Les chaussures représentent le chemin de la vie de quelqu'un, expliqua l'un des anciens. Lorsque vous les laissez dehors la nuit, vous ouvrez une porte pour les forces invisibles. Les contes africains légendaires. Ne laissez jamais vos chaussures dehors la nuit. Dans un village moderne d'Afrique, où la technologie cohabite avec les traditions, les habitants vivaient une existence tranquille, mais les mystères et croyances ancestrales demeuraient bien ancrés dans leur quotidien. Les maisons étaient modernes, les rues pavées de béton et les voitures brillaient au soleil. Cependant, tout comme dans les villages traditionnels, la peur des esprits et des superstitions se transmettait encore de génération en génération. Mariam, une jeune fille pleine de vie et d'esprit, était l'une des étudiantes les plus brillantes du village. Sa famille, bien qu'ayant connu des moments difficiles, vivait désormais confortablement dans une maison spacieuse avec un toit en tôle. Mariam passait son temps libre à aider sa mère aux tâches ménagères et à étudier. Le village était un mélange de modernité et de tradition. Le soir, les lumières des maisons scintillaient comme des étoiles, tandis que les voix des anciens résonnaient autour du feu de camp. Même si les jeunes utilisaient des téléphones et des ordinateurs, la sagesse des anciens était respectée par tous. Une vieille légende circulait parmi les habitants, ne laissez jamais vos chaussures dehors la nuit. Ce n'était pas seulement un conseil, mais une règle que les anciens disaient que tous devraient suivre pour se protéger des forces invisibles. Mariam, comme beaucoup d'autres jeunes, trouvait cette croyance étrange et dépassée. L'origine de cette croyance remontait à des années passées, lorsqu'une vieille sorcière, Nana Kadi, vivait dans le village. Nana Kadi était redoutée par tous, car on disait qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels. Personne n'osait s'approcher de sa maison isolée, située dans la forêt, à l'extérieur du village. Nana Kadi avait la réputation d'être capable de manipuler les esprits de la nuit. Selon les rumeurs, elle pouvait entrer dans les rêves des gens, les contrôler et leur faire subir des malheurs. Mais un soir, elle décida de jouer un tour à ceux qui osaient ignorer les anciennes croyances. Un soir, après avoir passé une longue journée à l'école, Mariam rentra chez elle, épuisée. Comme à son habitude, elle enleva ses chaussures et les laissa dehors, juste devant la porte. Elle s'installa confortablement dans sa chambre et commença à étudier. La pensée de la vieille superstition traversa son esprit, mais elle l'écarta rapidement, pensant que c'était une simple histoire pour effrayer les enfants. La nuit était tombée, le village était silencieux, seulement perturbé par le bruit occasionnel des animaux nocturnes. Une brise légère soufflait entre les arbres, et la lune éclairait faiblement les rues. Mariam était absorbée par ses livres lorsque, soudainement, elle entendit un bruit venant de l'extérieur. Curieuse, Mariam se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans l'obscurité, elle aperçut une silhouette se faufilant près de la porte d'entrée. C'était une figure élancée et sombre, qui se déplaçait lentement mais avec une grande précision. Mariam ressentit un léger frisson, mais elle n'osa pas bouger, se contentant d'observer. La silhouette s'approcha des chaussures de Mariam. À sa grande surprise, Mariam reconnut Nana Kadi, la sorcière du village, qui se pencha et murmura des mots incompréhensibles en touchant les chaussures. Puis, aussi discrètement qu'elle était apparue, Nana Kadi se dirigea vers la forêt, disparaissant dans l'obscurité. Le lendemain matin, Mariam se réveilla et se rendit dehors pour récupérer ses chaussures, mais à sa grande stupeur, elles avaient disparu. Elle appela sa mère et son père, mais personne n'avait vu où les chaussures étaient allées. Ils fouillèrent le jardin, mais en vain. Au début, Mariam pensa que quelqu'un du village avait pris ses chaussures. Mais elle se rappela immédiatement de la légende sur la sorcière et commença à se sentir inquiète. Les jours suivants, des événements étranges commencèrent à se produire. Elle se sentit suivie, elle entendait des bruits mystérieux dans la nuit, et un sentiment de malheur pesait constamment sur elle. Une nuit, Mariam fit un rêve étrange. Elle se retrouva dans une forêt sombre et brumeuse, entourée d'arbres immenses aux branches torsadées. Là, devant elle, apparut Nana Kadi, plus imposante que jamais. « Tu as laissé tes chaussures dehors la nuit, et maintenant tu as ouvert la porte des ténèbres », lui dit-elle d'une voix profonde et menaçante. Dans son rêve, Mariam sentit la terre sous ses pieds trembler. Des ombres mouvantes sortirent de la forêt, les yeux brillants, les mains tendues vers elle. Nana Kadi lui expliqua que ses esprits étaient attirés par les objets laissés dehors à la nuit tombée, car cela donnait accès à des pouvoirs invisibles. Les esprits prenaient possession de ces objets pour semer la terreur et la confusion. « Tu n'as pas écouté les avertissements, dit Nana Kadi. Les chaussures sont plus que des objets. Elles sont liées à l'âme de celui qui les porte. Maintenant, les esprits ont pris leur pouvoir, et tu dois les affronter.
Mariam tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se retrouva piégée dans le rêve, incapable de s'échapper. Mariam se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Elle était trempée de sueur. En se levant, elle se rendit compte que les événements étranges de la nuit n'étaient pas seulement un rêve. Ils étaient réels. Elle était maintenant confrontée à une réalité qu'elle ne comprenait pas. Paniquée, Mariam se rendit chez les anciens du village pour chercher des réponses. Elle leur raconta son rêve et la disparition de ses chaussures. Les anciens, bien que certains d'entre eux aient du mal à croire aux anciennes superstitions, écoutèrent attentivement. Les chaussures représentent le chemin de la vie de quelqu'un, expliqua l'un des anciens. Lorsque vous les laissez dehors la nuit, vous ouvrez une porte pour les forces invisibles. Nana Kadi, la sorcière, connaît cette règle et l'utilise pour ses propres fins. Elle a marqué tes chaussures pour que les esprits puissent te suivre. Après avoir entendu les conseils des anciens, Mariam comprit qu'elle devait maintenant trouver un moyen de réparer son erreur. Il était trop tard pour récupérer ses chaussures, mais il restait un moyen d'empêcher les esprits de la suivre davantage. Les anciens lui conseillèrent de se rendre à la forêt où Nana Kadi vivait et de confronter la sorcière. Mariam hésita, mais elle savait que c'était la seule façon de restaurer l'équilibre. Elle se prépara donc pour ce voyage dangereux, en sachant que cela pourrait être risqué. Le matin suivant, Mariam se leva avant l'aube, se glissant hors de la maison sans éveiller ses parents. Elle se dirigea vers la forêt, armée de courage et de détermination. Plus elle avançait, plus la forêt devenait dense, l'air lourd et humide. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle. Après un long trajet, Mariam arriva enfin à la maison de Nana Kadi, qui se dressait sinistrement au milieu de la forêt. La sorcière l'attendait, comme si elle avait su que Mariam viendrait. « Tu es venue, jeune fille, dit Nana Kadi d'une voix rauque. Tu as ouvert la porte, maintenant il est temps de la fermer. Nana Kadi proposa un pacte à Mariam, si tu veux récupérer tes chaussures et fermer cette porte, tu dois me donner quelque chose en retour. Mais sois prudente, car ce que je demande pourrait changer ta vie à jamais. Mariam, ne sachant pas quoi faire. Mariam se retrouva face à un dilemme, accepter l'offre de la sorcière et risquer de perdre quelque chose de précieux, ou refuser et risquer de vivre sous l'influence des esprits pour toujours. Le vent sifflait dans les arbres, comme un murmure provenant de l'au-delà, augmentant la tension dans l'air. Mariam se sentit soudainement très petite face à la sorcière. Cependant, son amour pour sa famille et son désir de retrouver une vie normale la poussèrent à accepter l'offre de Nana Kadi, mais elle ne savait pas encore ce que cela allait impliquer. Nana Kadi, avec un sourire sinistre, lui tendit une petite fiole remplie d'un liquide sombre. Si tu veux que tout cela cesse, bois ce breuvage. Il te reliera aux esprits et t'offrira la possibilité de fermer la porte que tu as ouverte. Mais, cela viendra avec un prix. Mariam observa le liquide, mais son hésitation ne dura qu'un instant. Elle savait que c'était sa seule chance de se libérer des forces malveillantes qui la suivaient. Mariam prit la fiole et, d'un coup sec, but le liquide noir. Une chaleur intense envahit son corps, et elle sentit immédiatement que son esprit devenait plus vif, plus ouvert au mystère de la nuit. Des visions de la forêt, des esprits errants et de la sorcière elle-même envahirent son esprit. Le goût du breuvage restait amer, et un sentiment de malheur semblait l'envahir, comme si une ombre s'était installée à côté d'elle. Quelques secondes après avoir avalé le breuvage, Mariam sentit une étrange sensation. Elle se retrouva transportée dans un autre lieu. Elle n'était plus dans la maison de Nana Kadi, mais dans un espace immense et noir, rempli de silhouettes indiscernables. Des voix s'élevaient autour d'elle, chuchotant des paroles incompréhensibles, comme si l'univers lui-même lui parlait. Les esprits, attirés par le breuvage, commencèrent à se matérialiser sous des formes indistinctes, des ombres aux yeux perçants, flottant autour de Mariam. Les voix devenaient de plus en plus fortes, bourdonnant à ses oreilles. « Tu as fait ce que tu devais, maintenant le chemin se fermera pour toi. » « Mais ce n'est pas sans conséquence, » dit l'une des voix. Mariam frissonna et essaya de se concentrer pour garder son calme. Mariam comprit enfin ce qui se passait, le breuvage qu'elle avait bu lui permettait de voir ce qui se cachait derrière le voile de la réalité. Les esprits qui peuplaient la forêt, la terre, et l'air étaient désormais à sa portée, et elle pouvait les ressentir. Ce pouvoir était à la fois effrayant et fascinant, mais il venait avec une lourde responsabilité. Elle se demanda si elle avait pris la bonne décision. Soudain, la voix de Nana Kadi retentit dans l'air, profonde et résonnante. « Tu as le pouvoir de fermer la porte, mais il faut un sacrifice. Une âme doit être libérée pour chaque porte que tu fermes.
Choisis, Mariam. Choisis si tu es prête à accepter le prix du retour à la normalité. Mariam, terrifiée, se tourna vers la sorcière. Elle n'avait pas pensé que l'étape suivante serait aussi complexe. La situation devenait de plus en plus insupportable. Le prix du sacrifice était désormais évident, Mariam devait choisir quelqu'un dans son village pour offrir son âme afin de restaurer l'équilibre. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers sa famille, ses parents, mais aussi vers ses amis proches. Elle ne pouvait en aucun cas prendre cette décision. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. « Je refuse de sacrifier quelqu'un », répondit Mariam d'une voix ferme, bien que tremblante. « Je préfère vivre avec la conséquence de mes actes que de nuire à quelqu'un d'autre. » Nana Kadi haussait un sourcil, visiblement étonnée par la détermination de la jeune fille. « Tu es une âme courageuse, dit-elle d'un ton qui frôlait le respect. Mais tu dois savoir que, sans sacrifice, la porte restera ouverte. Les esprits continueront à errer. » Mais Mariam, avec une dernière bouffée de courage, refusa. À cet instant, un changement subtil se produisit. Mariam sentit l'atmosphère se charger d'énergie. Les esprits autour d'elle commencèrent à se rassembler, mais cette fois, ils ne semblaient pas hostiles. Un murmure circula parmi eux, et soudain, une lueur douce émana des formes spectrales. Comme si une nouvelle réalité se mettait en place, un équilibre mystérieux. Nana Kadi regarda Mariam intensément, semblant sonder son âme. « Tu as prouvé ta valeur, jeune fille, dit-elle enfin. Ce n'est pas la facilité qui importe, mais la pureté de ton cœur. Tu n'as pas voulu sacrifier une vie, mais tu as trouvé un chemin pour restaurer l'harmonie sans devoir faire de mal. » La sorcière ferma les yeux un moment, et une brise légère souffla autour d'eux. « La porte est maintenant fermée. Tu as gagné ta liberté. » Mariam se sentit soudainement légère. L'air était devenu plus clair, les bruits des esprits s'étaient dissipés. Elle se retrouva dans la forêt, à côté de la maison de Nana Kadi, mais cette fois, il n'y avait plus de danger. Le calme régnait. En regardant autour d'elle, Mariam sut que l'épreuve qu'elle venait de traverser l'avait changée à jamais. Mariam rentra chez elle, son cœur encore lourd des événements. Lorsqu'elle arriva devant sa porte, elle trouva ses chaussures, intactes, placées là où elle les avait laissées. Mais elle savait que ce n'était pas un simple retour à la normale. Quelque chose avait été rétabli, mais au prix de nouvelles connaissances et d'une sagesse nouvelle. Mariam, désormais consciente de la puissance des croyances et des forces invisibles, décida de vivre sa vie différemment. Elle respectait désormais les traditions, non pas par peur, mais par respect pour les mystères de l'univers. Et chaque nuit, avant de se coucher, elle s'assurait que ses chaussures étaient bien rangées à l'intérieur. Cette histoire nous rappelle que, bien que la modernité et les technologies changent le monde, il existe des forces invisibles, des croyances et des légendes anciennes qui continuent de façonner nos vies. Parfois, les superstitions sont des rappels des vérités profondes qui, si elles sont ignorées, peuvent avoir des conséquences graves. Dans l'histoire de Mariam, la jeune fille a appris qu'un équilibre doit être maintenu entre le respect des anciennes croyances et la réalité du monde moderne.